Y a-t-il une vie après le foot? Christian Carambeu, vainqueur de l'équipe de France, la Coupe du Monde en 98, champion d'Europe en 2000, Coupe des Confédérations en 2001, champion de France avec le FC Nantes, champion d'Europe avec le Real de Madrid et vous êtes là pour ça. C'est vrai. Vous allez nous raconter, mais c'est la Saint-Valentin. Dans 2 jours, la surprise à Christian, Adriana Carambeu avec nous. Adriana Carambeu. Adriana, on est pour la Saint-Valentin. Elle était là il y a 15 jours, elle revient. Bonsoir Adriana. Ça va bien? Merci. Attention. Mettez-vous, vous pouvez. Restez au milieu, Christian. Adriana, installez-vous. Restez au milieu. Adriana va se mettre là. Adriana va se mettre là. Et histoire que vous soyez bien entourés, on va accueillir également une autre blonde qui nous rejoint. C'est Lame qui nous rejoint, qui va être avec nous pour la fin de cette émission. Lame avec nous. De l'autre côté de Ne vous inquiétez pas, elle ne va pas vous le piquer, Adriana. Lame avec nous. Bonsoir, chers amis. Installez-vous. Alors, oh là, on a raté le bisou. Installez-vous. Qu'est-ce que vous lui dites, Adriana? On va en profiter. Installez-vous. Installez-vous. Oh là, vous flippez là, Christian, vous attendiez pas à ça. Qu'est-ce que vous lui dites? Rien, c'est une bonne surprise. Bah, vous savez pas, elle a préparé un portrait pour vous. Donc elle va dresser votre portrait, vous nous direz après si c'est une bonne surprise. Christian Carambeu qui est là pour La Légende du Real de Madrid, produit par Jean-François Doane et Kader Jetli. Adriana, qui maintenant travaille dans un magazine télé, a préparé un portrait de son mari. Vous êtes mariés, hein? Oui. Oui, Christian Carambeu. Allez-y. Vous allez peut-être l'engager en tant que chroniqueuse. On y va, Adriana. On écoute. Fais gaffe quand même. Hein. Fais gaffe. Ouais. Fais gaffe. Bon, cher Christian, la Saint-Valentin est l'occasion de témoigner notre amour à l'être qui nous est cher et qui contribue chaque jour à notre bonheur, de lui dire merci pour sa gentillesse. C'est ce que j'avais envie de faire ce soir pour toi. C'est dans l'avion, dans le ciel, que nous nous sommes rencontrés, sur un nuage en quelque sorte, et depuis, grâce à toi, nous nous sommes jamais descendus. Des nuages. Ouais, pas mal. Ouais. Vous l'avez écrite? Non. Mais il a l'air d'être complètement flippé, Christian. Il dit, elle va m'en mettre une quelque part. Il fait de l'étude de texte, je ne crois pas. On y va, Adriana. Tes qualités sont celles que j'ai recherchées. L'honnêteté, la détermination, la générosité. Tout ce qui fait qu'on peut dire d'un homme qu'il est un grand prince. Un grand prince attentif, prévenant. Mon grand prince. Mais je ne veux pas non plus de te surcharger de compliments. Il ne faut pas que tu te relâches. Et... Carton jaune, ouais, bien joué. Et tu as quand même quelques petits défauts. Oui, aïe, aïe. Eh oui. Lesquels? Tu es très protecteur, parfois possessif et un tout petit peu jaloux. Ah ouais. Non. Ah bah elle le sait quand même. Elle le sait. Mais tu n'y peux rien, tu es sagittaire et il paraît que c'est dans ton caractère. L'horoscope ne ment pas, ça se saurait. Et finalement, ça me plaît bien que tu sois un peu jaloux. Depuis quelque temps déjà, je sais aussi combien tu aimerais avoir des enfants. Toi qui as 16 frères et sœurs. 16 frères et sœurs, Christian Carambeu. Je comprends ton désir, je le partage. Et d'ailleurs, si on veut arriver au chiffre de 16, il va falloir s'y mettre tout de suite. Allez-y. Ça part très bien, mais là... Dès la fin de cette émission. Oui, on a bien compris que c'était pas là maintenant. Mais tu sais aussi ma peur, celle de voir ton amour pour moi diminuer une fois que je serai maman. Quoique cette peur s'estompe jour après jour, tellement je sens que notre amour augmente avec le temps. Tu dois pleurer, c'est ça? Il va pleurer, un grand garçon comme lui. Une fois de plus, il faudra faire attention, Christian. Pas question de se laisser aller, de devenir un petit couple rangé. Ce n'est pas parce que tu as pris ta retraite de footballeur
que tu as le droit de zoner sur le fauteuil, une bière à la main, devant la Coupe du Monde 2006 avec un maillot de Zidane. Pourquoi pas? Non, moi je te vois plutôt jouer au foot dans le jardin avec nos enfants en leur racontant tes exploits. Et je ne fais pas de soucis car je sais que c'est comme ça que tu te vois aussi. Tu sais que je t'aime et que je t'attends après l'émission. On a du travail. Alors Christian, merci Adriana, c'était très joli. Vous êtes à la retraite depuis quand, Christian? 6 mois. Depuis 6 mois. Et alors, comme le dit Adriana, vous zonez sur votre canapé, vous faites quoi? C'est de boulangerie Non. industrielle, vous faites Pas quoi? du tout, je voyage. Au contraire, je ne reste pas inactif. Au contraire, je voyage plusieurs fois par semaine. Ouais. Sinon, T'es revenu la pomponnette, Carambeu boulanger. Ouais. sinon, j'accompagne aussi des équipes de foot, des joueurs. Vous voulez devenir entraîneur, Christian? Oui, sinon, je l'accompagne aussi, bien sûr. Ah, vous qui accompagnez Adriana, très bien. Et c'est quoi cette histoire de boulangerie industrielle? Vous avez monté une boulangerie industrielle? Mais je sais pas. Des pains jaqués. En fait, je voulais garder. Non, c'est. bravo. Pas mal, pas mal. Non, c'était Laurent, c'était pas Guy. Non, elle est belle. Non, non, mais il montrait Laurent, il a raison. Non, ça fait déjà 7 ans que je Vous pensez à l'après? produis du pain, Ouais, mais en même temps, c'est plus des petits fours et des croissants. ouais. Donc, mais en même temps, je crois que c'est l'essentiel d'un humain, d'un être humain. Et en contrepartie, justement, on reverse beaucoup de kilos de farine, voire des tonnes de farine aux enfants qui en ont besoin en Afrique. D'accord. Donc, en même temps, c'est aussi social. Vous venez de Nouvelle-Calédonie, Christian Carambeu. Vos 16 frères et sœurs dont parlait Adriana, ils sont toujours là-bas? Ils y sont toujours, oui. Et est-ce que vous leur faites profiter, comme on dit, de l'ascenseur social? Est-ce que grâce à vous, ils ont tous grimpé comme ça, ils vivent dans d'autres conditions? Vous avez été une sorte de meneur dans la famille? J'essaie en tout cas. Je crois que nos parents nous ont inculqué ces valeurs-là, d'essayer de passer toujours le témoin, même si des fois c'est difficile, mais parfois d'essayer d'optimiser quand on peut. Et j'essaie, oui. Vous avez une histoire assez incroyable. Vous avez dû être sensible à la journée décrétée par Jacques Chirac le 10 mai prochain, la date de commémoration pour rendre hommage aux victimes de l'esclavage et de la traite négrière. Oui. En 1931, lors de l'exposition coloniale de Paris, vos aïeux, c'était votre grand-père, hein, c'est ça? On a dérivé. Je devais présenter le Real de Madrid. Je parle de vous. Votre grand-père a été embarqué, exhibé. Il a été installé dans un stand de Nouvelle-Calédonie en 1931, au cœur du bois de Boulogne, dans une réplique d'une casse traditionnelle, dénudés, affublés de costumes exotiques pour faire sauvage. Ils ont été contraints de manger de la viande crue, présentés comme des cannibales polygames. Ce qui fait dire à certains de vos collègues d'ailleurs que vous avez une sorte de ressentiment quand vous entendez la Marseillaise de temps en temps. Certains disent ça. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? La réalité? La réalité est telle que la France a voulu démontrer face au monde entier son pouvoir, voire son étendue au niveau de ses richesses, de ses découvertes aussi. Et malheureusement, c'est l'effet de l'histoire en fait qu'ils ont été dans un stand, d'exposition. Est-ce que vous avez une sorte de ressentiment? Il était temps que Jacques Chirac décrète une journée contre la colonisation. Je crois que c'était tout à fait naturel, voire évident, essentiel pour que tout soit paisible, pas simplement pour ceux qui ont été déportés, voire colonisés, mais pour la France aussi. Pour la France, qu'on puisse se regarder dans la glace. Non, mais en même temps, quand les Gaulois se sont battus contre Rome, je crois que c'est aussi l'histoire de la France qui s'est battue. On ne veut pas de colonisateurs, et c'est se reconnaître comme ça qu'on puisse continuer ensemble. Avancer. Vous êtes là pour donc, ce DVD, Le Légende du Real de Madrid, où vous avez joué. Mais ça, c'est marrant parce que moi, j'y connais pas grand-chose en football. Et en voyant ça, j'ai vu qu'au Real de Madrid, alors que vous avez une carrière géniale, mais c'est pas là où vous avez joué le mieux, on va dire. Au Real de Madrid, vous étiez plus sur le banc de touche que sur le terrain, quand même. Non, la première année, si vous regardez, l'histoire, en première année, en 98, on a gagné la Ligue des Champions face à Zidane et Deschamps. Donc, c'est pas donné. Ouais. C'est mérité, mais en même temps... Combien Adriana? Ah, il a marqué 2 fois. Non, j'ai marqué 6 buts en Ligue des Champions. 6 buts, Adriana, il faut mettre vos fiches. Non, pour vous dire, la première des coupes, après 32 ans d'histoire, on l'a vaincu, je veux dire, avec mérite. Et au Real de Madrid. Bien sûr, oui, au Real de Madrid. Et bien sûr, ils sont
Le dessin. Adriana, à la caisse de la boulangerie, ça ferait des clients, ça c'est sûr. Ouais. Enfin bref, je parlais du Real Madrid. Donc, Et Olivier Rançon 300 000 parlait d'Adriana abonnés. à la Non, caisse de la pour vous boulangerie. dire, 300 000 abonnés. Dans ce DVD, il y a 3 heures, 3 heures pour voir du rêve, de la passion. Bien sûr, sans parler du fric qu'il y a derrière au niveau des galactiques, que ce soit Zizou, Beckham, etc. Justement, Christian, le Real, c'est une équipe de classe. Le Oui. mot qui vient à l'esprit depuis quand j'étais petit, j'allais voir Di Stefano, Rento, vers les premières équipes du Exactement. Real qui gagnaient les Coupes d'Europe 5-3, etc. Exact. Depuis, ça a toujours été une équipe élégante. Exact. On l'a accusé à une époque d'être un peu franquiste, Si. et maintenant, c'est devenu vraiment aller rentrer dans le star system. C'est le fric à tout Exact. va. Vous dénoncez ça, Qu'est-ce que vous Christian en pensez Carambeu? de ça? Bah, disons que c'est l'image, c'est les médias qui veulent ça en même temps. Le marketing veut ça. C'est un label, le Real Madrid se transporte, enfin se vend comme le pain. Et donc, ça rigole. Non, mais je veux dire, et en même temps, c'est une culture. Et le Real Madrid, le madridisme plutôt, c'est une culture de la victoire, d'un rêve, d'un absolu. C'est une maison qui fait vivre autant de monde, mais en même temps, derrière le rêve, voire le fric, il y a quand même une association de Real Madrid, la Il y a des joueurs. fondation de Real Madrid, non, Ah, il y a une fondation, d'accord. justement, qui œuvre D'accord. en association Le caritative. DVD, la légende du Real de Madrid, Christian Carambeu. Merci beaucoup, restez avec nous.